Les révélations sur l'espionnage par les services secrets américains des présidents français continuent de susciter l'indignation. Ce matin, c'est l'avocat de Mediapart, qui est aussi un intime du chef de l'État, qui monte au créneau. Jean-Pierre Mignard est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour monsieur. On sait que François Hollande a eu une explication avec Barack Obama au téléphone, un peu ferme paraît-il. Vous qui êtes un des proches du président français, savez-vous s'il a été surpris, affecté d'apprendre qu'il avait été ainsi espionné par les Américains ? Je n'en sais absolument rien. Je soupçonne qu'il n'a pas été très heureux. Je pense que c'est encore une fois une intrusion, pas seulement effectivement dans ses conversations personnelles, mais ça signifie la révélation d'un système d'espionnage massif, ce qui est en effet plus que critiquable, c'est choquant, c'est même détestable. Alors c'est choquant, c'est détestable, mais honnêtement, est-ce que c'est aussi surprenant que cela ? Est-ce que c'est pas une tempête dans un verre d'eau tout ça ? Non, alors écoutez, c'est bien que vous me posiez la question, parce que quelquefois, on entend les commentaires dire « mais est-ce que c'est si nouveau ?» Oui, parce que l'espionnage, il existe depuis toujours. Alors, c'était effectivement avec des moyens plus rudimentaires. On mettait quelqu'un dans le lit des puissants ou on mettait quelqu'un dans l'entourage et puis on le soudoyait, on le stipendiait. Enfin, là, c'est différent. Avec les nouvelles technologies, on a un système d'enregistrement massif de conversations privées à la surface de la planète. C'est tout à fait différent. Et ça ne concerne pas seulement les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Ça concerne aussi les personnes privées. Nous-mêmes pouvons être entendus, des avocats peuvent être entendus, des hommes d'affaires peuvent être entendus, des responsables de mouvements associatifs peuvent être entendus. Donc c'est un véritable problème qui n'est plus seulement anecdotique ou qu'on peut prendre avec le sourire. Mais est-ce que tout le monde ne fait pas la même chose ? Julian Assange, je suis allé le voir à Londres, à l'ambassade d'Équateur où il vit en ce moment. C'était le 1er mars. Et voilà ce qu'il disait. Pendant longtemps, la France a disposé d'un système de surveillance assez agressif, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. Peut-être pas jouer les vierges effarouchées non plus, non, monsieur Mignard ? Mais vous avez raison, mais d'ailleurs, je n'entends pas sur ce point dire qu'il y aurait des États vertueux, qu'il y aurait un État diabolique qui serait les États-Unis d'Amérique. Je dis que comme étant le plus puissant, c'est lui qui dispose des moyens les plus massifs, les plus sophistiqués d'enregistrement de conversations qui ne lui appartiennent pas. Mais je pense en effet que les autres États ne se sont pas privés à un titre ou à un autre. Mais je veux dire, la moyenne vertu des uns n'excuse pas le vice complet des autres. Je crois qu'il y a un problème aujourd'hui qui, vu son ampleur, suppose en effet un accord mondial peut-être qui fasse que l'on réduise cela. Alors les États-Unis sont en plus une grande démocratie, ils ont des dépôts de valeurs de droit qui sont globalement les nôtres, ce sont des alliés, etc. C'est tout à fait inadmissible. Donc il faut aujourd'hui que cela cesse, ou en tout cas que cela soit réduit, que cela soit contenu. Moi je ne sais pas si le président Obama est au courant ou pas, peut-être d'ailleurs ne l'est-il pas, je ne sais rien, mais ce que je sais aussi, c'est que les services prennent tellement d'importance à l'intérieur des sociétés et des États que quelquefois, ils finissent par devenir des États à l'intérieur des États. Et quand on commence à écouter, on a de plus en plus envie d'écouter, on a de plus en plus d'appétit. Jean-Pierre Mignard, vous êtes aussi, on l'a dit, l'avocat de Mediapart qui a publié ces révélations qui viennent de Wikileaks. Wikileaks, c'est Julian Assange dont on parlait, c'est Edward Snowden, ancien de la NSA, qui vit en ce moment, lui, en Russie. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu vite des blanches colombes de ces deux-là ? Écoutez, je ne sais pas, d'abord il faut remercier la presse, Libération, Mediapart, vous-même de tout ce que vous faites pour informer l'opinion, ce qui montre qu'aujourd'hui les choses ne peuvent plus rester si secrètes et tant mieux, c'est le droit à l'information et le droit de savoir de tous. Quant à eux, écoutez, ce sont des jeunes gens qui aujourd'hui, l'un est réfugié dans une ambassade sud-américaine à Londres, l'autre est à Moscou, c'est peut-être pas forcément la ville dans laquelle il aurait espéré se retrouver. Je veux dire, pour leur carrière, pour leur vie, ils n'ont pas fait plus que ça. Non, ce sont des lanceurs d'alerte. Alors évidemment, ce sont des lanceurs d'alerte au niveau international qui ne peuvent pas trouver en l'État protection dans la loi nationale qui nous protégeons, nous les lanceurs d'alerte, dans la loi nationale. Ça vous chagrine, vous, que Julian Assange soit assigné à résidence dans cette ambassadeur d'Équateur à Londres ? Je pense que si l'un et l'autre demandaient effectivement à venir en France, ou même la France par elle-même, compte tenu aujourd'hui du service qu'ils ont rendu l'un et l'autre, on pourrait effectivement les accueillir. La loi française autorise en effet la République à donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté. C'est une vieille histoire depuis la Constitution de 1993, le préambule de la Constitution de 1946. Mais il y a une solution peut-être avec les États-Unis. C'est que nous sommes actuellement en train de négocier un traité transatlantique avec eux. Moi, je suis pour les traités parce que tout ce qui va dans l'échange est bon. Mais attention, pas à n'importe quelle condition. Pourquoi est-ce que l'Europe, le Parlement européen, les parlements nationaux ne demanderaient pas l'insertion dans ce traité d'une clause disant notamment que
l'espionnage n'est pas autorisé, que la protection des correspondances privées, que ce soit effectivement des responsables publics, mais aussi des citoyens que nous sommes, ou des responsables que nous sommes, doit être garantie. Ça doit être une condition. C'est à l'Europe de taper du poing sur la table et à la France peut-être de prendre la direction du mouvement. Jean-Pierre Mignard, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Vous demandez au chef de l'État, à François Hollande, d'accorder l'asile à Julian Assange et à Edward Snowden, d'accorder l'asile en France ? Oui, je le dis. Je pense que s'ils en manifestaient l'intention, il le faudrait. Il faudrait aussi que l'Allemagne fasse la même chose. L'opinion allemande est très remontée contre ce qui s'est passé et les écoutes de la chancelière Merkel, ce qui veut dire beaucoup d'autres personnes aussi. Et vous savez, même en Allemagne, on inaugure des places Snowden. Et Assange qui dit pique-pendre des Américains mais qui trouve rien à redire, rien à reprocher aux Russes, ça vous trouble pas? Il a même présenté une émission de télé sur une chaîne d'État russe dont on connaît le degré d'indépendance. Oui, bah là, je n'ose même pas imaginer sur ce point ce que peut être effectivement la politique de la Russie dans ce domaine. Sans doute peut-être dispose-t-elle de moyens notoirement insuffisants. Ce qui est important, c'est que là, nous nous situons à l'intérieur du camp démocratique. Et à l'intérieur du camp démocratique, nous avons des lois, nous avons des valeurs. Et sur ce point, Assange en faisant ce qu'il a fait, Snowden en faisant ce qu'il a fait, nous ont rendu service. D'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas le vice-président Biden ou le président Obama lui-même ou un autre grand responsable américain qui ont connu que d'une certaine manière, ils avaient rendu service. Le marionnettiste s'appelle pas Vladimir Poutine derrière tout ça? On peut se poser la question ou ça vous paraît absurde? Oui, bah écoutez, non, je ne vais pas jusqu'à ce point voilà. L'important n'est pas qui est derrière. L'important est, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Et quelles conclusions en tirons-nous? Voilà ce qui est important. Dernière question, vous allez demander un rendez-vous à François Hollande pour lui parler de cet asile que vous souhaitez que la France accorde à Snowden et à Assange? Pas spécialement. D'ailleurs, je sais pas, il doit écouter votre radio, donc il sait ce que... Il sait ce que je pense, mais vous savez, des fois je prends des positions sans demander au chef d'État, toujours, et je vais même vous faire une confidence. En général, il ne prend pas de position en me demandant mon avis. Évidemment, comme tous les auditeurs, si le chef de l'État veut réagir, il n'hésite pas, 39 21. Merci en tout cas, Jean-Pierre Mignard, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.